Bonjour, bienvenue à notre émission « Je parle à une femme ». Je parle à une femme et cette émission qui s'adresse à la femme de toutes les couches sociales, que ce soit la femme qui se trouve dans le gouvernement, que ce soit la femme qui se trouve à l'église, que ce soit la femme au foyer, dans l'administration. Cette émission nous concerne. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le service divin. Cet engagement vis-à-vis du Seigneur de nous mettre au service de notre prochain. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre à partir du chapitre 4, verset 10, la Bible déclare « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Il est important pour nous de savoir que Dieu ne nous a pas créés par hasard. Dieu nous a créés pour être au service des autres. Et aujourd'hui, particulièrement, je m'adresse à la femme. Nous avons entendu l'histoire de Mère Teresa, l'histoire de la princesse Diana. Diana était une princesse. Elle avait des responsabilités énormes. Mais dans ces différentes responsabilités, elle a mis un accent dans le service à l'égard d'autrui, de son prochain. C'est aussi la même histoire que Mère Teresa, cette femme qui pouvait parcourir des nations, des kilomètres, des villes, pour soutenir son prochain, pour aider, pour encourager, pour apporter la joie, pour apporter un peu de bonheur. La femme doit comprendre aujourd'hui que Dieu l'a créée comme une mère. Et le rôle d'une mère, justement, c'est d'apporter du bonheur, d'apporter de la joie. Alors, je voudrais sensibiliser les femmes dans ce service si important auquel Dieu nous interpelle. Lorsque nous allons dans le livre d'Esther, nous voyons une femme qui est devenue une reine dans une nation étrangère. Et cette femme, lorsque son peuple a été menacé, elle n'a pas croisé les bras. Elle a compris que Dieu l'avait certainement suscité pour servir son peuple, que ce soit dans les temps de difficulté, que ce soit dans les temps d'abattement, que ce soit dans des temps particuliers. Elle avait compris cela. Et elle n'est pas restée sur son trône de reine lorsque son peuple a été menacé. Elle s'est levée pour s'adresser au Seigneur pour que Dieu fasse quelque chose dans la vie de son peuple. Et à partir de ce service qu'elle a rendu, Dieu est rentré en scène au-delà des difficultés, au-delà du complot qui avait été mené contre son peuple, contre sa nation. Elle n'a pas oublié son peuple, elle n'a pas oublié de le servir, elle n'a pas oublié de faire ce que Dieu voulait qu'elle fasse lorsque son peuple a eu besoin d'elle. C'est la même histoire lorsque nous voyons le livre des Juges, de l'histoire de Déborah. Lorsque Dieu interpelle un homme face à la difficulté que traversait le peuple d'Israël, cet homme qui a hésité de rentrer en scène, de servir, de soutenir, de secourir un peuple qui était en détresse, c'est comme ça qu'une femme va s'élever pour s'engager dans ce service-là, pour que son peuple sorte de la difficulté à laquelle il était confronté. Et c'est la même chose aussi pour Jaël. Jaël a entendu la menace qui pesait sur son peuple. Elle était éloignée. Mais lorsqu'elle a eu l'opportunité de servir son peuple pour ramener la paix, pour apporter la stabilité, Jaël est rentrée en scène. Femme, je viens t'interpeller aujourd'hui sur le service divin. La femme doit savoir qu'elle a été créée pour servir aussi. Ce ne sont pas seulement les hommes qui doivent servir, mais la femme a la responsabilité de servir. Il est important pour nous de savoir que dans le service que nous faisons vis-à-vis des autres, c'est un service souvent qui apporte la récompense. Le service amène la récompense. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes aujourd'hui se disent « je ne suis pas bénie, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'enfant ». Et si je peux vous poser une question aujourd'hui,
Quel est le nombre d'enfants dont tu t'occupes, toi qui n'as pas aujourd'hui d'enfants? Est-ce qu'il t'arrive de porter un regard sur les enfants de ta voisine, les enfants de tes sœurs ou les enfants des personnes que tu connais, d'apporter au moins des services, un peu de joie, ou de prendre ces enfants entre tes mains pour leur offrir un peu de ton amour? Beaucoup de femmes aujourd'hui sont indifférentes par rapport aux enfants d'autrui, et pourtant, elles n'arrivent pas à servir les enfants d'autrui. Et elles ne savent pas que par ce service, Dieu peut ouvrir leurs entrailles. Il arrive que nous soyons aussi confrontés à plusieurs situations dans notre vie, que ce ne soit pas forcément la sorcellerie, que ce ne soit pas forcément le diable, mais que ce soit à cause de notre attitude, notre manque d'engagement vis-à-vis de Dieu, notre manque du service vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de notre voisinage, de notre entourage. Le service appelle la récompense. Toutes les fois que nous servons les autres, de tout notre cœur, Dieu ne peut jamais nous oublier. Dieu nous ouvrira les portes qui sont restées fermées depuis longtemps. Dieu nous frayera des chemins par lesquels nous allons passer. Dieu nous mettra à une dimension que nous n'avons jamais imaginée. Le service appelle la récompense et je veux sensibiliser les femmes à servir aujourd'hui. Mettons-nous au service des autres. Mettons-nous au service de notre société. Mettons-nous au service de nos différentes familles. Dieu nous a suscités pour servir les autres. Dieu nous a suscités pour être des instruments de bénédiction. Or, si nous ne servons pas, je peux vous rassurer que si nous ne servons pas, il y aura des portes qui resteront fermées. Parce qu'il y a des portes que Dieu pourra certainement ouvrir à partir du moment où nous allons commencer à mettre les autres aux intérêts, tout simplement, de nos préoccupations. C'est pourquoi je viens comme cela ce matin sensibiliser la femme dans le service. Femme, engage-toi dans le service divin. Lorsque tu serviras, Dieu te bénira. Lorsque tu serviras, tu réjouiras un cœur, la récompense viendra à coup sûr. J'ai compris cela parce que pour moi, j'étais un peu égoïste. Tout tournait autour de ma personne. Je voulais que les hommes me servent, je voulais qu'on fasse ceci pour moi, je voulais qu'on m'apporte telle ou telle chose. Mais dans cette attitude-là, ma vie ne connaissait pas de grande percée. Je n'évoluais pas parce que j'étais égoïste. Tout tournait autour de ma personne. Mais lorsque la parole de Dieu m'a ouvert les yeux, le Seigneur m'a sensibilisé, il m'a amené à comprendre tout simplement que ma bénédiction est attachée à la bénédiction de l'autre. Lorsque je sers, c'est alors que Dieu me sert. Lorsque j'ai de l'attention vis-à-vis de quelqu'un qui en manque, c'est alors que Dieu aussi a de l'attention vis-à-vis de ma personne. Femme, je vais t'interpeller à ce service divin. Lorsqu'on ne sert pas, on peut connaître une vie de ralentissement. Lorsqu'on ne sert pas, on peut connaître une vie qui va manquer de grandes percées. Lorsqu'on ne sert pas, on peut connaître des blocages. Ce n'est pas forcément la sorcellerie qui opère, mais c'est aussi à cause de notre comportement, de cette attitude qui fait en sorte que nous ne nous soucions pas de notre entourage, de notre famille, de notre nation, de notre société. Dieu veut que la femme se mette au service de sa nation, au service de sa famille, au service de son entourage. Alors je vais interpeller les femmes qui sont dans le gouvernement, les femmes qui sont des femmes au foyer, les femmes qui sont dans l'église, dans l'administration, des femmes qui sont partout dans la société. Je voudrais vous interpeller à servir, parce que lorsqu'on sert, c'est là où la récompense viendra. Que ce soit une femme au gouvernement, Dieu t'a placé à ce niveau pour servir ton peuple. Que ce soit que tu sois issu d'une famille, Dieu t'a placé dans cette famille pour que tu serves ta famille. Que ce soit, je ne sais pas où, quel que soit l'endroit, la femme doit savoir qu'elle a été suscitée pour servir. Alors je vais sensibiliser les femmes aujourd'hui dans le service divin. Ce service qui consiste tout simplement à aider les autres, à les soutenir et à leur apporter le meilleur que Dieu a mis à notre disposition. Alors femme, que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Il y a certainement des manquements où il y a des choses que tu ne comprends pas dans ce thème que je viens d'aborder ce matin. Nous n'avons pas beaucoup de temps
et nous ne pouvons pas aller de long en large parce que nous n'avons que peu de minutes tout simplement. C'est juste un avant-goût que nous voulons vous apporter afin d'attirer votre attention. Mais vous pouvez tout simplement comprendre les choses d'une manière profonde. Et c'est pourquoi nous voulons vous dire que nous sommes à votre disposition. Tous les dimanches, à partir de 9 h, nous sommes du côté du Centre mondial Shekinah. Les lundis et les mardis, à partir de 17 h. Vous pouvez être bénéficiaire, tout simplement, de ces différents services qui sont offerts du côté du Centre mondial Shekinah. Vous pouvez bénéficier des conseils que nous pouvons vous apporter ou même des outils, des éléments qui vous manquent et qui peuvent vous permettre tout simplement de mieux servir votre entourage. Alors, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous joindre au 07 80 15 25 07 80 15 25 ou nous écrire à mbadingachantal@yahoo.fr. Nous vous en dirons long sur ce thème, le service divin. Alors, nous vous attendons du côté du Centre mondial Shekinah. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment.